Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, on finit la boîte la conspiration d'Innsmouth avec les cartes neutres et faiblesse. Enfin, la carte neutre. Il s'agit de tenter le sort, un événement qui coûte 0, trait chance béni et maudit, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Ajouter 3 pions maudits à la réserve du chaos, ensuite ajouter 3 pions bénis à la réserve du chaos et piocher une carte. Rappel, quand il y a marqué ensuite, on ne résout ce qu'il y a ensuite que si on a pu faire ce qu'il y avait avant. Voilà, on s'en a un petit rappel. Cette carte-là, si vous mettez 3 jetons maudits, ça risque de vous faire rater 3 tests. Si vous mettez 3 jetons bénis, ça peut vous faire réussir des tests, mais statistiquement, si vous êtes toujours dans cette idée, je réussis 80% de mes tests, statistiquement, ça vous aidera que très peu. Et l'aide que vous apportent les 3 jetons bénis ne compense pas l'inconvénient des 3 jetons maudits. Alors si on regarde tout ce qu'il y a dans le pack, avec quoi ça pourrait bien comboter, vague du destin. Vous jouez tenter le sort, vous mettez 3 jetons maudits, puis vous mettez 3 jetons bénis, puis vous piochez une carte. Ensuite vous jouez vague du destin, c'est également rapide. Vous remplacez les 3 jetons maudits par 3 jetons bénis. À ce stade-là, vous avez 6 jetons bénis dans le sac. Vous jouez rituel de sanctification, vous scellez 5 des 6 jetons bénis. Chacun de ces 5 jetons vous permettra de diminuer de 2 le coût d'une carte jouée par un investigateur dans votre lieu. Alors une fois par round, donc sur 5 rounds différents. Il reste un pion béni dans le sac du chaos, et à la fin du round, il est remplacé par un jeton maudit. Voilà. Pour le moment, c'est lourd quand même, donc la carte, moi je la jouerai pas. Encore une fois, j'ai l'impression, comme j'ai fait plusieurs enregistrements aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir dit ça 10 fois. On verra à la fin du cycle si ça m'intéresse. Et on en est déjà aux faiblesses. La première, c'est les faiblesses de base. La première, c'est Adepte Maudit. Un ennemi qui est 2-2-2, trait humanoïde, cultiste et maudit. Génération lieu le plus éloigné de vous, distant. Forcé à la fin de la phase des ennemis, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos. Ça fait un peu penser à la proie de Tony, qu'on doit également mettre dans le lieu le plus éloigné de Tony, qui est également distante. Sauf que la proie de Tony, elle met une fatalité, ce qui fait que vous aurez un round de moins sur cette intrigue, à moins de vous débarrasser de la proie de Tony. Là, vous avez un jeton maudit rajouté à la réserve du chaos à la fin de chaque phase des ennemis. Du coup, ça ne vous raccourcit pas la partie, mais ça vous complexifie le sac du chaos. Et si vraiment ça devient gênant, vous pouvez aller jusqu'à son lieu et le combattre, sachant qu'il est seulement 2-2-2. Le truc embêtant, c'est qu'il est distant, donc il faut aller à son lieu, puis l'engager, puis le combattre. Par contre, si vous avez par exemple un chercheur, lexique occulte, vous jouez une copie de rituel de sang, vous piochez 2 cartes, vous défaussez 2 cartes, vous payez 2 ressources, vous infligez 2 dégâts et il est vaincu. Et cette faiblesse peut éventuellement être intéressante, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais on en parlera juste après. La deuxième faiblesse, c'est effroyable malédiction. Trait malédiction. Révélation, ajouter 5 pions maudits à la réserve du chaos. Voilà, pas plus compliqué que ça. Cette carte-là, je l'ai eue dans ma dernière campagne. Mandy Thompson en solo en expert. Comme Mandy Thompson elle pioche beaucoup, je pense qu'à une partie je l'ai pioché 3 fois. Donc la première fois je mets 5 pions maudits, la deuxième fois je mets 5 pions maudits,
La troisième fois, entre-temps, j'ai pioché 3 pions maudits, et donc je remets ces 3 pions maudits dans le sac. Alors, les pions maudits, ça augmente les risques d'échouer à ces tests, donc ça complexifie, ça augmente la difficulté du scénario. Paradoxalement, c'est peut-être plus gênant, il me semble, ça peut être plus gênant à des niveaux de difficulté faibles. Pourquoi ? Si vous jouez en facile, c'est peut-être pour ne pas avoir cette optique je me mets très haut par rapport à la difficulté. Vous jouez en facile, vous jouez comme il l'indique dans le livre de règles pour vivre l'histoire, vous faites les tests et puis vous voyez si ça passe ou si ça passe pas. Du coup, vous n'essayez pas d'avoir de gros bonus et le -2 additionnel du pion maudit vous fait rater. En standard, si vous mettez qu'à 2 au-dessus de la difficulté, ce qui normalement est suffisant, à cause du -2 additionnel du pion maudit, vous raterez beaucoup plus de tests. Par contre, en expert, paradoxalement, si vous vous mettez très haut, le -2 additionnel aura pas un gros impact. C'est-à-dire, si vous dites, alors faudra vraiment se mettre très haut, mais si vous êtes à 6 au-dessus de la difficulté pour chaque test, par exemple dans un deck Silas Marsh, c'est faisable. Chaque fois que vous faites un combat, vous êtes à valeur de combat de l'ennemi plus 6, ce qui vous permet de ne rater que sur le -8 ou l'échec automatique. Avec un pion maudit, ça vous fait également rater sur le -6, mais vous passez de 13 chances sur 15, 13 jetons standards on va dire sur 15 qui vous font réussir à 12 jetons standards sur 15 qui vous font réussir. Bien évidemment, si vous piochez 2, 3 ou encore plus de pions maudits d'un coup, là vous avez quasi aucune chance de réussir votre test. Autre chose, si vous jouez à haut niveau de difficulté, il est possible que vous arriviez à faire un deck qui minimise au maximum l'incertitude. Autrement dit, vous faites un deck conçu de telle sorte à faire le moins de tests possible. Quelques exemples. Si vous jouez un chercheur, vous pouvez jouer des cartes qui vous donnent des indices sans avoir à faire de test. Suivre son intuition. Vous avez aussi recherche poussée, etc. Donc là, vous faites pas de test. Si vous jouez un gardien un peu polyvalent, même chose. Preuve, ça vous donne un indice. Si vous avez vaincu un ennemi, vous n'avez pas besoin de faire une enquête. Scène de crime, ça vous donne des indices sans faire d'enquête, etc., etc. Et je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, autant en standard, je vais peut-être faire une enquête, a priori elle est réussie, si elle est ratée, je fais une deuxième action pour réussir l'enquête. Autant en expert, je vais me dire, faire une enquête, c'est du hasard, c'est pas dit que ça marche. Je vais peut-être mettre plus d'actions, mais j'aurai 0 incertitude, donc première action, une ressource, deuxième action, une ressource, et ensuite action rapide, suivre son intuition. Donc, si vous faites quelques tests que vous assurez très largement, et le reste du temps que vous ne faites pas de test, il est possible que les jetons maudits ne soient pas aussi gênants que ça. Et je disais donc, pour la faiblesse précédente et celle-là, rajouter des jetons maudits a priori c'est un problème. L'exception c'est si vous essayez de traduire le grimoire cryptique. L'adepte maudit, à chaque round, il vous met un jeton maudit. L'effroyable malédiction, elle vous en met 5 d'un coup. De votre côté, avec quelques cartes, comme Pacte Faustien, vous mettez les autres, vous arrivez à 10, et voilà, c'est traduit. Dernière carte du pack, dernière faiblesse, le jour du jugement, trait fin des temps, révélation, attachez le jour du jugement à l'intrigue en cours, ensuite cherchez un pion signe des anciens dans la réserve du chaos et scellez-le sur le jour du jugement. Et c'est noté, carte inspirée par les événements des Arkham Knight 2018. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont eu
peu de chance à la pioche du signe des anciens. Moi j'ai eu cette faiblesse dans un deck Tony Morgan, et ça m'a laissé complètement indifférent. Vraiment. Alors dans un scénario, je l'ai pioché au tout début d'une intrigue. Je pense que c'est dans le premier scénario du cercle brisé. J'ai regardé le seuil de fatalité de l'intrigue, je me suis dit bon, le seuil c'est 11, et pendant les 10 prochains rounds, je n'ai plus de signe des anciens, mais c'est pas gênant. Encore une fois, le modificateur, alors, si vous retirez le signe des anciens du sac du chaos, vous retirez un jeton qui vous aide. Donc, le sac du chaos est un peu moins bon. Mais le modificateur positif du signe des anciens est anecdotique. Vous en avez pas besoin pour la plupart de vos tests. Même idée que d'habitude. Le -2, c'est ce à quoi, en standard, le -2 c'est ce à quoi vous attendez. Le -1 c'est déjà un bon modificateur. Le 0 encore meilleur, le +1 c'est génial, et le signe des anciens, ça peut être un 0, ça peut être un +1, ça peut être un +X, mais ce n'est pas nécessaire en général. Alors ça dépendra de l'effet du signe des anciens de votre investigateur, enfin même des investigateurs autour de la table. Si je regarde rapidement, voilà, par 7... par exemple, Roland Banks, alors je me souviens plus de ce qu'il fait, le sien, si ça rame, +1 pour chaque indice dans votre lieu, typiquement, il y en a pas, voilà, pour lui c'est purement un modificateur numérique. Par contre, alors pour Daisy ça peut être de la pioche, pour Wendy Adams c'est gênant, parce que elle, si c'est le style de jeu de son deck, elle met en place son amulette, et maintenant son signe des anciens c'est une réussite automatique. Et comme elle a une capacité qui lui permet de remplacer son pion KO par un autre, elle compte plus fréquemment sur son signe, elle pioche plus fréquemment son signe des anciens que les autres. Zoé Samaras, pendant un combat, c'est plus un dégât, c'est toujours appréciable. Ashkan Pit, il redresse Duke, et dans son deck, c'est très efficace. Minty Fan, elle reprend une compétence attribuée, elle la remet en main, etc., etc. Moi je pense, de la même façon que Wendy Adams, Père Mathéo, le signe des anciens c'est une réussite automatique avec en plus un bonus, une carte et une ressource ou une action supplémentaire pendant le tour. Bref, si votre signe des anciens a uniquement un modificateur numérique ou alors un effet qui est assez anecdotique, cette faiblesse est complètement anecdotique. Si par contre vous avez un signe des anciens qui est très bon, et si vous avez un moyen de jouer dessus, si vous avez un signe des anciens qui est très bon, si vous êtes un mystique qui se débrouille pour le piocher plus qu'une fois sur 15, ça peut vous embêter. Si vous êtes un survivant, et que vous avez catastrophe dans votre deck, même sans pion signe des anciens, vous avez les effets du signe des anciens une fois de temps en temps. Allez, le récapitulatif, mais je sais pas si ça a grand sens pour cette vidéo. Tentez le sort, on en reparlera à la fin du cycle. Adepte maudit, faudra voir. Ça vous fait perdre quelques tours pour aller jusqu'à lui la plupart du temps. Alors, est-ce que la dégradation du sac du chaos est un problème si gênant que ça? Moi, je pense que son effet me ferait pas complètement changer mes plans dans un scénario, mais à la limite, je me dirais, j'ai autant de raisons de partir dans cette direction que dans cette direction, mais dans la première direction, il y a l'adepte maudit, je pars par là, je me débarrasse de l'adepte maudit, et comme ça, c'est fait. Effroyable malédiction, 5 pions maudits d'un coup, c'est embêtant, mais les pions maudits, on les pioche pas forcément, quand on les pioche, on les sort, alors potentiellement ça vous fait rater des tests importants. Vous attaquez un ennemi qui a riposte, vous piochez un jeton maudit, puis ensuite vous piochez un -2, modificateur total -4, vous étiez à 3 au-dessus de la difficulté, vous avez raté votre attaque, vous prenez la riposte, si vous avez vraiment pas de chance, vous êtes vaincu à cause de ça, mais sinon, encore une fois je disais,
dans une partie récente, moi j'ai pioché cette faiblesse 3 fois, ça a ajouté 5 pions, puis 5 pions, j'en ai pioché 3, ça a rajouté 3 pions. Voilà, sur l'ensemble de la partie, j'ai pas le souvenir de m'être lamenté de la multiplication des pions maudits. Et le jour du jugement, le signe des anciens, ça fait plaisir quand on l'a, surtout certains, que je trouve un bon exemple. Mettons Mintifan, elle attribue l'œil de la vérité à un test pour avoir un +4, elle pioche le signe des anciens, elle a le droit de reprendre l'œil de la vérité dans sa main, elle pourra l'attribuer à un autre test, bon, elle est contente. Mais, si on a un deck bien construit, le signe des anciens, on en ressent le besoin que très rarement sur des tests qu'on subit et qu'on ne choisit pas, style reste pourrissant dans un deck truand, donc la faiblesse est assez bénigne. Bon ben voilà, fin de la vidéo, fin de la boîte. Comme j'ai encore de la voix, je vais enchaîner sur le pack suivant. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.